Bonjour les merveilles de vie, bonjour les réalisateurs et les réalisatrices d'une vie de lumière, d'une vie de paix, d'amour et de paix en soi. Bienvenue ici sur ces messages de guidance d'éveil à l'âme. Bienvenue, merci de vos présences, merci de votre accueil, merci de vos commentaires, merci d'être qui vous êtes. Merci de nous offrir le meilleur, hein, de nous offrir, je dirais, le meilleur de l'élévation en soi. Et puis voilà, merci de votre générosité, de vos dons sur la cagnotte papayo.com. Merci des pouces des likes que vous mettez sur la chaîne YouTube. Merci à tous les nouveaux et nouvelles abonnés sur la chaîne. Merci de vos présences, c'est juste une pure merveille. J'espère que les guidances vous seront bénéfiques pour l'éveil de votre être, pour votre lumière, pour que vous puissiez vraiment vous sentir accompli, comblé, heureux, heureuse d'être. Donc voilà, merci de vos partages, merci à la vie surtout, merci à la lumière d'être. Allez, c'est parti, on y va avec les guidances, donc les messages de guidance d'éveil à l'âme en ce jour, en ce lundi 13 mars 2023. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes, que source nous inspire et soit celle qui nous offre de quoi nous éveiller, que chacun s'éveille à sa conscience, à la conscience de qui il est en vérité, pour que nous puissions un jour vivre sur cette terre heureuse et en paix. Voilà, c'est parti. Je vous rappelle que je ne regarde pas donc les deux tendances énergie. Hop, je vous rappelle, voilà ici la première. Aujourd'hui, lundi 13 mars, les deux tendances énergie. Waouh! On nous rappelle donc à l'unité, à l'harmonie, à l'équilibre. Je vous lis le message. C'est marrant parce qu'il est sorti exactement les mêmes, je crois, il y a quelques jours en arrière. Ouais. Donc on nous rappelle à l'équilibre, à l'harmonie, du yin et du yang, donc du masculin et du féminin sacré à l'intérieur de nous, ce qui signifie aussi que pour certains et certaines, dans votre existence, vous allez avoir affaire à de la relation. C'est-à-dire que dans votre existence, le côté relationnel, le côté couple, le côté relation à soi, déjà de nous-mêmes à nous-mêmes, c'est-à-dire de l'âme à l'ego, c'est-à-dire soumettre l'ego à l'âme et non pas l'inverse. Donc le relationnel à l'intérieur de nous-mêmes doit être équilibré entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin, entre les forces dites d'action et les forces de se poser, les forces d'inaction. Il y a un équilibre à trouver à l'intérieur de soi, et donc cet équilibre-là qui nous est offert aujourd'hui par la vie, par les énergies, nous donne vraiment l'opportunité d'amener cet équilibre en soi et autour de nous. C'est-à-dire que là, peut-être que pour certains, vous allez y vivre des expériences en termes de relationnel. Relationnel avec les amis, relationnel avec la famille, relationnel dans une relation de couple, relationnel dans une relation simplement de rencontre à d'autres êtres humains. Donc aujourd'hui, il va peut-être nous être offert en termes d'expérience, plus d'apprendre à communiquer avec soi et avec les autres. C'est-à-dire que nous nous ouvrons vraiment dans un champ d'expression de soi, en soi et avec les autres, dans un équilibre, dans une harmonie, dans une recherche de stabilité en soi, pour arriver à canaliser nos énergies, pour arriver à nous voir tels que nous sommes, et à nous équilibrer dans ce que nous vivons à l'intérieur de nous et avec les autres. Donc là, il s'agit de relations, il s'agit de retour à l'harmonie, de retour à l'unité, de retour à l'équilibre. Donc peu importe la situation que vous vivez, nous avons les énergies favorables aujourd'hui pour nous offrir l'opportunité d'un retour. Mais ça ne signifie pas un retour d'harmonie comme ça, juste comme ça, parce que c'est la mode. La vie nous demande d'ouvrir à la conscience, au champ de conscience, non pas à l'esprit, mais à ce qui est, c'est-à-dire vraiment à ce qui est à l'intérieur de nous mettre à disposition à ce champ de conscience pour que ce champ de conscience nous offre par réflexion le pourquoi du comment nous avons vécu tel genre de situation, ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous nous sentons plus en paix, plus en harmonie, plus en équilibre. C'est-à-dire nous ouvrir à la conscience de ce qui est, le ressentir beaucoup plus profondément dans notre être. Nous allons arriver à nous harmoniser et à savoir qu'est-ce qui génère cette harmonie à l'intérieur de nous de manière beaucoup plus consciente, de façon à ce que nous puissions être en capacité de reproduire cet équilibre. Voilà, tout simplement.
de reproduire cet équilibre avec l'ego, avec le mental, ok, mais l'ego au service de l'âme et non pas l'inverse. Donc l'âme ne sera jamais au service de l'ego, et l'ego, soit il tourne tout seul en mode robotique, en mode inconscience et en mode destruction, peur, doute, etc. Soit il est au service de l'âme, et là dans ces cas-là, si l'ego est au service de la lumière, c'est un outil, c'est un émetteur-récepteur qui nous offre le bénéfice, le cerveau qui est quasi au niveau du cerveau, qui est un émetteur-récepteur et qui nous offre le bénéfice de recevoir des informations de source directement. Donc là, quand je parle d'élévation de conscience, de champ de conscience, c'est source qui nous offre les informations directement de ce que nous mettons en place pour réussir à trouver l'équilibre en nous de manière consciente. Voilà, réaliser, c'est ce que j'appelle réaliser. Réaliser, s'éclairer sur le fait de pratiquer telle ou telle chose et qui nous amène à vivre cette harmonie. Voilà, donc nous réaliser en conscience de ce qui est. Je vous lis le message. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux corps devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont en équilibre, sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait à l'intérieur de nous, avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Voilà, donc rien mettre de côté, nous sommes les deux aspects de nos êtres. Donc harmoniser, c'est accepter, intégrer, aimer ce qui est et réaliser en conscience ce que cela génère à l'intérieur de nous pour nous offrir de savoir, pour nous offrir l'éclairage nécessaire pour être en capacité de ressentir si nous sommes en déséquilibre ou en équilibre. Parce que de toute façon, l'équilibre, c'est un déséquilibre permanent. Mais c'est soit un déséquilibre qui va être comment dire, de petite envergure, peut-être comme un déséquilibre, voilà, comme ça, voilà, soit donc là on va avoir l'impression que tout va bien, voilà, parce que ça va aller, soit un déséquilibre comme ça, soit vraiment, hop, on va rentrer dans les extrêmes, ce qu'on appelle les extrêmes, hein, jour, nuit, on va faire ça pendant un moment, jusqu'au moment où nous allons maîtriser notre être, ressentir ce qui se produit à l'intérieur de nous, réussir à canaliser le champ émotionnel, le champ de la pensée, le champ de la parole, et qu'à ce moment-là, nous réduisons l'écart entre les deux plateaux du jour et de la nuit, du yin et du yang, et que là, à ce moment-là, nous nous retrouvions dans un équilibre parfait, voilà, et qui reste comme ça, qui est tout le temps en mouvement, mais tellement vite et tellement qu'on a l'impression qu'il ne bouge pas. Voilà. Donc c'est ça, retrouver l'équilibre en soi, c'est être en capacité de réaliser l'équilibre en permanence et en conscience, c'est-à-dire le ressentir. Et si à un moment ça se déséquilibre un peu plus que d'habitude, c'est parce qu'il y a un endroit qui mérite à être nettoyé, purifié, mis en lumière. Donc la lumière va s'accentuer à un moment donné, dans une situation donnée, dans un endroit donné de notre être, pour faire remonter les ombres, ce qui fait que ça va générer un déséquilibre au niveau du plateau masculin-féminin et qui va faire que soit nous allons devoir entrer dans une compassion, un pardon profond pour justement rééquilibrer le plateau, soit nous mettre dans une action, dans un éveil au niveau de l'action, au niveau du mouvement, donc du mauvais, de l'émotionnel, pour entrer dans une action qui est le yang. Donc il y a une action à mener dans tous les cas, qu'elle soit dite de compassion ou d'action pure, elle est amenée pour revenir à l'équilibre. Voilà, donc on y va maintenant avec cette carte, et là on nous dit que nous sommes un océan de lumière, hein. Il y a de la lumière partout, vous voyez, nous sommes un océan de lumière, nous ne sommes rien d'autre que de la lumière, nous sommes un océan de lumière, d'amour, d'éternité et comment dire, d'énergie. Nous sommes énergie, nous sommes mouvement, nous sommes la lumière, nous sommes ce qu'on appelle la lumière christique, vraiment là, cette lumière à l'état pur. Cette lumière amour c'est le même mot, mais cet amour, pas l'amour tel que l'humain l'entend, pas l'amour tel que l'homme l'exprime, c'est pas l'amour passionnel, ça n'a rien à voir, c'est une vibration amour, c'est la vibration amour, c'est lumière amour, c'est ce que nous sommes à l'origine des temps, c'est ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous serons. Donc nous sommes cet océan d'amour, baigné dans un océan d'amour, de lumière, donc de ce fait, amour-lumière, baigné dans cet océan d'amour-lumière, nos pieds ne touchent que la terre,
mais tout notre corps est cet océan d'amour-lumière et nous sommes en réalité en train de naviguer dans le ciel, parce qu'autour de nous, le ciel s'arrête où la terre commence. Donc la vérité, c'est que si vous regardez où vous êtes situé en vérité, vous n'êtes pas dans la terre, vous êtes posé sur la terre, et que tout votre corps se baigne dans le champ éthérique de la vie. Donc il y a beaucoup plus d'espace que de matière, donc il y a beaucoup plus de lumière vibrante, subtile et vibrante haut et fort en énergie, que de matière qui s'est densifiée, que de lumière qui s'est densifiée au point d'en devenir de la forme et de la matière. Donc nous sommes en vérité bien au-delà de ce que nous croyons être. Mais nous avons réduit, notre perception à la matière, au corps et à la terre, alors que ça ne représente que 0,001% de la totalité de ce que nous sommes en vérité. Donc nous croyons que nous sommes ces 0,001%, alors que nous sommes en réalité de l'éther, de la lumière, donc les 99,999% de champs de lumière, d'amour sacré. Donc nous sommes de la lumière. Je vous lis le message. Vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie, à travers l'espace existant entre chaque pensée. Vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il paraît et disparaît sous des formes éternelles. Sachons que ce que l'on appelle l'unité, c'est pas le fait d'être divisé. Une unité, c'est une unité. Nous sommes un tout dans un tout. C'est comme une poupée russe. Vous savez, les poupées là, les poupées dans une poupée. La petite poupée dans la grande poupée, etc. Mais ça reste une poupée. Donc nous sommes un tout. Et ces poupées russes là sont vraiment une représentation magnifique de ce que nous sommes en vérité. Nous sommes les mêmes dimensions, mais à l'échelle plus petite et à l'échelle plus grande. C'est-à-dire ce qui est plus petit est identique à ce qui est plus grand. Donc cette lumière que tout le monde cherche, beaucoup cherchent à l'extérieur, elle n'existe pas à l'extérieur, et cette lumière ne peut pas être cérébralisée. Ce n'est pas mentalisé, elle ne peut pas être conceptualisée. Cette lumière amour n'est pas un concept. Elle est ce qui est de notre vérité, de notre amour véritable, de ce qui est l'inconditionnel de nos êtres. L'infini, l'éternel, l'éternité. Donc c'est à nous de le réaliser. Il n'y a rien à faire parce que nous le sommes. La seule chose qui est à mener en nous, c'est de nous réaliser dans cette dimension, c'est-à-dire de nous ouvrir à la vérité de qui nous sommes, en vérité. Donc, et s'ouvrir à la vérité, ça ne demande pas de faire rien, c'est-à-dire on ne vous demande pas de faire. Nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains, sinon nous nous appellerions des fers humains. Il n'y a rien à faire, il y a à être, il n'y a rien à avoir, tout est déjà là. Il y a juste à mettre en lumière, réaliser, ouvrir les yeux. C'est pour ça qu'on nous parle de nous réveiller à la vérité. On nous parle d'éveil, de réveil. Parce que nous ne sommes pas dans la perception juste de nos êtres. Nous croyons être les 0,001% de notre existence qui est de la matière, qui est en fait de la lumière dense, de la lumière densifiée à tel point que ça ressemble à de la matière. Mais ce n'en est pas. C'est de la lumière, tout est lumière, tout est énergie, tout est vibration, tout est son, tout est onde, particules, atomes. Voilà, nous sommes tout sauf de la matière. Nous sommes des champs énergie. On nous parle de regrets pour certains, vous avez des regrets. On vous demande de sortir de cette dimension de regret. Dans l'existence, nous avons des chemins à faire en termes d'humains pour devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire deviens qui tu es, c'est-à-dire des êtres divino-humains. Nous sommes en capacité d'éveil, de lumière, d'amour inconditionnel à l'intérieur de nous, parce que nous sommes cet amour inconditionnel. La seule chose qu'on nous demande, c'est de revenir à cet état d'être et de sortir de la manipulation perverse de ce que nous avons mis en place en termes de croyances. Parce que c'est l'humanité qui est dans une forme d'état de non-être qui est cette manipulation perverse qui génère des peurs, des troubles et des circonstances qui nous amènent à oublier qui nous sommes et qui nous amènent à regretter des situations, qui nous amènent à nous culpabiliser, qui nous amènent dans des dimensions qui n'ont pas lieu d'être, qui nous amènent à nous voiler de qui nous sommes en vérité. Donc, notre rôle sur cette terre à tout un chacun pour qu'un jour nous puissions vivre en paix
et c'est le moment. Et c'est pourquoi il y a de plus en plus d'êtres qui s'éveillent à cette lumière et qui sont en capacité de vous exprimer ce qui est en vérité aujourd'hui. Comme le Christ l'a eu fait à une certaine époque, nous continuons à prêcher pour cette lumière, parce que c'est une lumière, amour, paix inconditionnelle, notre vérité ultime, ce qui est, qui a été et qui sera. Donc on ne peut pas faire l'économie de qui nous sommes, parce que nous sommes qui nous sommes. Nous devons nous rappeler à qui nous sommes. Donc sortir de la notion de regret, de tout ce qui est du champ égotique, donc des croyances fausses, de l'illusion, de ce que nous croyons être important de cette société ne l'est pas. Le travail, tout ce que les conditions, voilà, tout ce qui est conditionné, tout ce qui est limité n'est pas notre réalité. Notre réalité est bien plus vaste que ça. C'est un moyen de réflexion, c'est un moyen miroir, de reflet miroir, de nous montrer l'infini de nos êtres. Donc le regret, si nous sommes dans une dimension de regret, nous ne sommes pas dans une dimension comment dire, d'être. Nous sommes dans une dimension de non-être. Le regret, la culpabilité, la honte, l'injustice, la trahison, toutes ces dimensions-là, toutes les blessures dites de l'âme qui n'en sont pas, qui ne sont en fait en vérité que des blessures de l'ego et non pas des blessures de l'âme. L'âme n'a pas de blessure. L'âme est ce qui est en lumière et toute puissance lumière. C'est comme si vous disiez le soleil a des blessures. Alors on vous rirait au nez. Donc le soleil n'a pas de blessure. Si vous êtes soleil, si vous brillez tel que le soleil brille, vous ne pouvez pas vous blesser ni être blessé. Ce sont les ombres qui se blessent avec la lumière, pas l'inverse. Donc, de croire que les blessures sont des blessures de l'âme, à mon sens, c'est une erreur. Les blessures sont des blessures de l'ego. Il n'y a que l'ego qui se sent blessé de quelque chose parce que, justement, c'est ce qu'on appelle le système de défense. Donc le regret, c'est un système de défense. À nous, aujourd'hui, de sortir. D'ailleurs, on vous montre le regret avec un bouc. Enfin, c'est un bouc peut-être, ouais. Un bouc avec des cornes, donc qui se défend. Vous voyez, le regret, c'est le système de défense. On vous montre une tête, on ne vous montre pas un cœur, là. Voilà. Donc, sortir du mental, sortir de cérébral pour sortir du regret. Donc, pour certains, vous êtes campé dans une situation, dans une tendance à générer des regrets, parce que vous regrettez de ne pas avoir fait ci, vous regrettez de ne pas avoir fait ça, vous regrettez. Mais il n'y a rien à faire dans la vie. Nous avons à être dans l'instant présent, tout de suite et maintenant, tac, tout de suite maintenant, nous pouvons choisir d'être. Rien, sans rien faire, soyons. Sans rien faire, soyons amour. Sans rien faire, regardons le ciel et aimons le ciel. Sans rien faire, regardons notre entourage, là où nous sommes positionnés et aimons ce qu'il y a autour de nous. Sans rien faire, soyons simplement là, posés avec nous-mêmes et aimons l'être qui est nous. Sans rien faire, aimons ce véhicule. Sans rien faire, aimons les pensées que nous générons d'amour. Il n'y a rien à faire, il y a à être. Donc on y va avec l'esprit originel. Donc là, le regret, on dit que pour certains, vous vivez des situations... Enfin, on nous parle encore de métamorphe, elle est déjà sortie hier, celle-là. Donc il y a vraiment une métamorphose, il y a une transformation à mener en ce moment. Si ce message revient, et si ce message de l'éternité revient, c'est que là, en ce moment... Pour beaucoup, vous êtes en capacité de réaliser, de vous réaliser dans cet amour inconditionnel. Vous en avez les capacités, c'est le moment. C'est-à-dire que si ça se présente en termes d'énergie là, si on nous parle d'équilibre, si on nous parle de vérité, si on nous parle d'éternité, si la vie revient sur des messages très spirituels et nous montre un chemin pour sortir des pièges, je dirais, menés par l'ego, parce que l'ego nous piège. Pas parce qu'il veut nous piéger, mais il manipule les choses, il tord les choses. Tel que l'homme est aujourd'hui programmé, ce sont les programmes qui nous ont été inculqués, qui sont dans notre tête. Tout ce qui est dans notre tête est faux, je dirais. C'est cette pensée fausse, c'est l'illusion, c'est le conditionnement. Et le conditionnement n'est pas ce qui est en vérité, mais nous montre la voie de la vérité. Donc c'est un outil précieux à regarder en face pour justement aller vers sa propre lumière. C'est ça la communication de l'au-delà. Être médium, c'est être en capacité. Médiumnique, c'est déjà en soi. C'est être en capacité de faire face à ces zones d'ombre à l'intérieur de nous qui sont très très utiles. Le yin et le yang, c'est le jour et la nuit, ce qui est très utile pour voir le jour. Cette ombre nous montre le chemin de la lumière. Cet homme nous dit, retourne-toi à l'intérieur de toi et vois les choses en vérité, sors de tes croyances
qui sont limitantes, erronées, fausses. Tu n'es pas ce que tu dis être, que ce que tu crois être. Tu es bien au-delà de ça. Je vous relis le message de Métamorphe, parce qu'il était, à mon sens, très, très beau à entendre, puisque je me rappelle un peu de ce que nous avons évoqué hier. Dans le Métamorphe, on nous dit que nous pouvons être tout ce que nous désirons, vous voyez, c'est ça. Nous pouvons être tout ce que nous désirons. Tout est une histoire d'esprit, de pensée. Tout est pensée, tout est réalisation. Tout est imagination. En vérité, il n'y a pas de matérialisation. La matérialisation n'est que la forme de l'informe. Tout est information, énergie au départ. Au départ, c'est l'énergie, c'est l'information qui forme les choses. Mais voilà, on nous dit de rompre les attachements à notre identité. Nous ne sommes pas notre identité, nous ne sommes pas le prénom, le nom, nous ne sommes pas la carte d'identité, nous ne sommes pas le travail, nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas... Nous sommes bien au-delà, nous sommes de l'énergie. Donc, allons nous voir en vérité. C'est le moment. Vous êtes prêts et prêtes à ça. Regardez le monde qui vous entoure avec de nouveaux yeux, avec un cœur ouvert. Soyez malléables, soyez aimants. Aimez tout et toutes choses, déjà là, juste là, à disposition. Aimez les murs qui sont autour de vous. Aimez la maison, aimez cette voiture, aimez le ciel, les arbres, la terre, l'eau, le soleil, les oiseaux. Il y a tant de choses à aimer. Aimez et vous saurez aimer, aimer, aimer. Aimez tout et toutes choses. Donc regardez le monde qui vous entoure avec de nouveaux yeux. Soyez malléables. Essayez différentes manières de voir. Adoptez d'autres points de vue aussi. Ouvrez-vous, ouvrez-vous à d'autres choses. Allez voir des vidéos qui parlent d'énergie, de sciences quantiques, de quantique. Voilà, je suis thérapeute de l'âme, thérapeute quantique, coach de vie. Je ne dis pas que je suis coach en développement personnel, parce que le développement personnel est bien souvent erroné, puisqu'il est basé sur de la mentalisation et sur de l'ego et sur du cérébral. J'évoque le fait que je suis coach de vie, coach de l'âme, thérapeute quantique. Nous sommes des êtres holistiques. Donc, si nous ne sommes pas capables si vous n'avez pas été capable de réaliser vos rêves, il faut peut-être modifier votre regard sur certaines personnes, situations et sur vous-même. Voilà. Les rêves se réalisent, tout se réalise. Nous ne sommes qu'un champ de conscience d'amour universel. Et nous devons apprendre à canaliser ces énergies que nous sommes. Nous sommes la vie, la voie, le chemin, la vérité. Voilà, allez, on y va maintenant avec le sentimental. Donc pour certains, vous vivez des situations dans lesquelles vous vous mettez en position de regret. Il n'y a rien à regretter. Et au contraire, ces regrets vous bloquent dans le fait de l'élévation de soi, dans le fait de ne pas voir ce qui, en vérité, est à réaliser à l'intérieur de vous. C'est une façon, c'est un système de défense. C'est une façon qu'a l'ego de nous voiler la face sur le trésor. C'est comme être assis sur un trésor. C'est comme si nous sommes assis sur un trésor et nous sommes assis sur un trésor et nous regrettons d'être en manque, voyez. Alors que nous sommes assis sur un trésor et qu'il suffirait de se relever, de se retourner et d'ouvrir le trésor. Eh bien, c'est exactement ça à l'intérieur de nous. Nous sommes dans une position de regret comme si nous étions en manque de quelque chose alors que le trésor est à l'intérieur de nous et qu'il suffirait de se retourner et de se voir en vérité, de se voir tel que nous sommes dans une dimension de vérité en soi, dans une dimension d'amour-lumière christique, d'amour-lumière inconditionnel que nous sommes en vérité, de ce cœur pur, innocent qui bat à l'intérieur de nous, de cette puissance d'amour-lumière qui est nous pour commencer à générer de nouvelles expériences dans l'existence, parce que ce que je suis se forme à l'extérieur de moi. Donc si je suis cet amour-lumière, croyez vraiment que ça va se manifester autour de vous. Là, dans le sentimental, on vous parle de rencontre. On vous dit qu'il y a de la rencontre. Donc, vous allez sortir de cette notion de regret. Il y a de la rencontre, il y a de l'engagement pour certains au niveau sentimental. Ça peut être un contrat, ça peut être un acte notarié, ça peut être un mariage, ça peut être un achat d'une maison, ça peut être dans le cadre familial, ça peut être aussi dans le sentimental. Vous élevez tellement en amour pour vous-même que vous choisissez de changer de contrat pour vous-même, de vous engager dans une autre dimension, de vous ouvrir à tout ce que vous n'avez pas rencontré jusqu'à aujourd'hui pour mettre les bases de votre fondation, pour mettre les bases de votre construction.
Donc là, ici, au niveau sentimental, on vous parle de contrat. Donc on vous parle d'engagement vers vous-même, certainement déjà dans une première mesure, d'engagement vers l'équilibre, d'engagement à vous ouvrir à de nouvelles dimensions, à vous ouvrir à autre chose qui est beaucoup plus lumineux, puisque là, il s'agit d'un engagement avec le soleil. Vous voyez, il y a le stylo, là où il y a le stylo, il y a le soleil. Donc, un engagement peut-être avec vous, peut-être avec des êtres qui choisissent aussi de s'ouvrir à leur vérité, de qui ils sont, à leur unité, à leur tout, au fait d'être entier et non plus la moitié de quelqu'un ou la moitié d'eux, mais être soi, dans un équilibre, dans une dimension équilibrée entre le féminin et le masculin en soi, qui signifie aussi apprendre à gérer les énergies à l'intérieur de nous. Donc le champ d'énergie, ça commence par la pensée, le champ d'énergie. L'énergie est d'abord une pensée, est d'abord une information. L'énergie est une information qui se forme ensuite dans la matière. Donc l'information, elle redescend et elle va en profondeur jusqu'à atteindre le champ émotionnel et le corps physique pour ensuite se manifester. Donc se manifester. Donc ça, c'est une chaîne, c'est un processus. Vous avez les croyances qui forment les pensées qui forment les paroles qui forment les sentiments qui forment les émotions qui forment les habitudes qui forment les habitudes qui forment notre destinée ensuite. Voilà. Donc c'est une chaîne. Et si nous changeons la base de la chaîne, la croyance, ben, nous changeons tout. Si nous changeons la pensée, nous changeons tout. Si nous changeons les émotions, nous changeons tout. Il y a toujours moyen de changer quelque chose dans cette chaîne si ce que nous vivons en termes d'existence ne nous convient pas. À nous de nous réaliser, ouvrir les yeux, voir notre vérité, voir ce que je ne vois pas de moi qui m'amène à vivre telle ou telle chose. Tout se déroule à l'intérieur de nous. Il nous faut nous retourner et nous voir en vérité. Et si vous ne savez pas le faire, faites-vous aider. Faites-vous aider. Voilà. Lisez des vidéos qui sont inspirantes, des choses qui sont inspirantes. Voilà. Des textes, des gens, ça fait des millénaires que les textes sacrés répètent les mêmes choses. Et aujourd'hui, les choses se démocratisent dans ce siècle moderne pour que chacun puisse comprendre les messages. Voilà, mais pas avec le mental, pour que nous puissions le réaliser avec le cœur, avec l'amour, avec l'âme, avec ce qui est. Accepter cette lumière, accepter de briller et de vivre. Donc on nous parle au niveau sentimental de contrat, de rencontres et de construction, de famille. Alors peut-être que là, il va y avoir un engagement peut-être familial, peut-être un engagement d'achat de maison, de projet de famille ou de projet de construction, de réalisation, de projet de bâtisse, un projet de bâtir quelque chose, que ce soit en termes de relationnel ou en termes de projet familial, c'est une notion comme ça. Il y a une notion de construction. Voilà, et on parle de verdict, de jugement. Alors, il y a une décision, il y a une action qui est posée par rapport à ça. Alors, c'est peut-être un verdict, un jugement. Alors, ça peut être aussi dans un passage de tribunal ou oui, c'est simplement aussi peut-être un acte notarié. Vous voyez, un contrat qui est signé chez un notaire. Par exemple, vous achetez une maison, vous décidez d'acheter une maison parce que vous êtes dans un relationnel avec qui vous avez envie de vous engager dans une construction. Et puis là, ben, vous actez les choses. Hein. Il y a un acte, il y a quelque chose qui est acté, une action, une décision, un verdict qui est posé pour justement la réalisation de quelque chose au niveau sentimental. Hein. Là, on est au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental, alors on dit que ça va prendre peut-être un peu de temps, ou ça va mettre du temps, ou il y a quelque chose qui change, il y a une évolution, il y a une construction, il y a un contrat, il y a une rencontre, il y a une action qui va se mettre en place, mais ça va vous demander du temps. Alors soit ça vous a demandé du temps, soit ça va vous demander du temps, soit ça va vous demander de prendre le temps de faire les choses, c'est-à-dire de ne pas vous précipiter, d'y aller tranquille, et de vous connecter à votre source, surtout, hein, de vous connecter à votre être intérieur pour pouvoir poser toutes ces actions. De vous poser, prendre le temps justement de vous connecter à votre source, à votre cœur, à votre âme, pour que les actions soient guidées par la lumière, par l'amour, par ce qui est comblé. Vous pouvez remettre toutes les situations que vous vivez, ou les envies, ou les désirs, ou les projets, ou les rêves, à votre source. Et elle est en capacité de vous réaliser tout et toutes choses sous forme de synchronicité à partir du moment où vous vivez dans ce qui est comblé à l'intérieur de vous et que vous savez que de toute manière, quoi qu'il en soit, la lumière répond à vos demandes. Elle répond. Elle répond, quoi qu'il en soit. Vous voulez changer de travail, par exemple, vous êtes dans un travail, vous remettez à la source, vous dites, voilà,
mais vous avez tellement peur de changer de travail, parce que vous avez tellement peur du changement, vous avez tellement peur d'une situation nouvelle que vous n'osez pas quitter votre travail. Eh ben, la source, dès lors que vous êtes vraiment ouvert à quelque chose de nouveau, elle va vous aider, elle va vous organiser. Elle va vous organiser le fait de vous sortir de ce travail-là. Et il va se passer, il va y avoir un événement, une synchronisation, la boîte elle va fermer, il va y avoir un truc qui fait que vous n'allez pas prendre de décision, mais quelque part, sans avoir décidé directement, vous allez être poussé à l'extérieur. Voilà. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a un autre projet, il y a quelque chose qui vibre bien plus fort que ce travail actuel. Donc on voit sentimental là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce projet-là? Au niveau contrat, la maison, le verdict, la décision, le temps. On dit que ça va mettre du temps. Il y a une décision, un verdict qui va mettre du temps. Alors peut-être que là pour certains, il y a... Ouais, pour certains, il y a peut-être un niveau sentimental, il y a peut-être une notion avec... alors je sais pas si c'est un divorce ou un mariage ou quelque chose comme ça, mais en tout cas il y a une histoire avec une maison, enfin, avec une construction, avec un projet familial. Alors c'est soit que c'est en train d'être construit, mais il y a un contrat, donc il n'y a pas de raison que ce soit détruit. Donc là c'est plus, à mon sens, là j'y vois hein, l'engagement, l'acte, la décision de bâtir, de construire, de réaliser quelque chose, soit dans le relationnel à l'intérieur de nous, c'est-à-dire de réaliser notre propre foyer, de prendre des décisions. Mais écoutez, il n'y a pas plus de cartes aujourd'hui là pour le sentimental. Donc là, aujourd'hui, en termes d'énergie, on nous parle de contrat, on nous parle d'engagement. En termes d'énergie, on nous dit voilà, qu'on va aller s'engager vers nous-mêmes, vers notre... vers la vie à l'intérieur de nous. On va vraiment signer avec la vie, avec nous-mêmes. Nous allons nous réaliser vraiment dans une dimension différente pour construire notre foyer, notre maison, c'est-à-dire pour nous réaliser dans cette dimension que nous sommes, que le corps n'est que la bâtisse dans laquelle s'est immiscée la lumière, cette âme que nous sommes, que le corps n'est que le foyer dans lequel la lumière est. Et nous allons nous construire donc dans cette dimension-là, dans cette réalisation. Et nous allons mettre en place les actions nécessaires, donc vraiment les actions nécessaires à l'intérieur de nous pour nous réaliser dans ce champ d'amour universel à l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire vraiment dans notre être profond, dans toutes les cellules de ce corps, dans toutes les cellules de la densité de la lumière. Nous allons y mettre la lumière la plus subtile. Donc c'est ce qu'on appelle pour fendre les ténèbres, c'est-à-dire que la lumière pourfend les ténèbres de la densité de notre être pour vraiment incarner, intégrer toute la dimension du corps, toute la dimension de cette densité lumière, de toute la dimension de la terre. C'est la lumière de haute vibration, de l'éther qui pénètre la lumière de la terre. Donc il y a une fusion, il y a quelque chose qui s'intègre. Voilà, il y a un engagement, une fusion, quelque chose qui s'intègre, un équilibre, un souhait de construction, de réalisation. Il y a une décision à prendre. Et même si ça met du temps, nous allons nous réaliser. Donc dans cette dimension de construction, de réalisation. Pour d'autres plus basiques, on va dire ceux qui ne sont pas encore en éveil spirituel, ça va être simplement pour les plus basiques. Ben oui, il y a un contrat qui arrive à vous. Un acte notarié, quelque chose, peut-être pour construire une maison, une villa, quelque chose, vous avez envie de construction. Et il va y avoir un verdict, une décision à prendre. Alors c'est peut-être suite à décision de justice ou... imaginons qu'est-ce qu'il peut y avoir dans l'existence comme situation. Voilà, imaginons que ce soit une maison qui est en vente aux enchères. Vente aux enchères, ben, vous allez devoir passer par un tribunal pour décider, un tribunal ou je sais plus comment ça s'appelle, un truc de vente là, pour décider de l'achat de cette maison, et ça va prendre peut-être un peu de temps avant que vous puissiez l'acquérir. Voilà, donc ça peut être aussi une notion comme ça pour certains. Mais au niveau, voilà, en termes d'énergie, parce que là ici, moi je vous évoque surtout les énergies, l'âme et la guidance vers l'éveil. Donc on nous parle d'engagement avec soi pour construire un foyer solide à l'intérieur de nous, puissant, pour nous ouvrir à notre propre lumière, et que pour ça il va falloir vraiment nous décider, poser un verdict. Et même si ça prend du temps, même si ça a pris du temps, ou même si ça va vous prendre du temps, de vous réaliser dans cette dimension d'ouverture et de contrat et d'engagement avec vous-même. Voilà, et vous allez peut-être même vous engager sur du long terme, parce que là, il y a la notion de temps, donc ça peut être sur une durabilité, puisque là, c'est pareil, c'est une notion de temps, de durabilité. La construction de la maison, ça dure longtemps. Donc, il y a une notion de durabilité. Vous allez vous engager vers quelque chose de durable. Voilà au niveau sentimental. Maintenant, on va voir le professionnel aujourd'hui. En ce lundi.
Le professionnel, c'est toujours pareil au niveau des énergies. On va voir ce que ça nous offre. On nous parle de réunion, hein, on nous parle de communication, de réunion, de cartes sur table. Nous évoquons des sujets, alors de réunion avec nous-mêmes, hein, parce que ça peut être aussi se réunir avec nous-mêmes. On nous parle d'ouverture et de destinée. Donc à l'intérieur de nous, il y a vraiment une envie d'unité, une envie de professionnel, en tout cas, de nous ouvrir à quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus joyeux en termes de profession. Quelque chose qui, en même temps, vous allez vous ouvrir à une profession. Alors peut-être que vous communiquez avec vous-même ou avec d'autres, ou vous avez envie, en tout cas, de vous mettre en place dans une profession qui non seulement peut illuminer, aider des êtres, donc illuminer les êtres dans leur champ d'amour-lumière, mais en même temps, vous aussi. C'est-à-dire que vous allez vous réaliser dans un domaine professionnel, pour certains, ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais qui va vous aider à la construction, parce que derrière, il y a la maison, qui va vous ouvrir vraiment dans un champ de lumière, qui est totalement différent de peut-être de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Vous allez oser aller vers une dimension professionnelle plus juste pour vous, qui correspond à votre vibration. Voilà, vous avez envie de quelque chose de pétillant, de fort, de vibrant, de lumineux, et vous allez vous réaliser. Vous avez envie de vous réaliser dans cette dimension-là au niveau professionnel. Vous osez, en tout cas, peut-être que vous allez oser, justement, faire face à vos peurs, faire face aux doutes, et réussir à vous élever professionnellement. Donc, on vous parle là, on vous parle d'argent. Donc, vous allez... Là, de ce que je ressens ici, pour certains, donc au niveau énergétique, il y a de la réunion, il y a la communication avec soi. C'est-à-dire que cette clarification à l'intérieur de vous va vous permettre de vous mettre en place dans quelque chose qui vous fait vibrer vous et qui fait vibrer aussi les autres, dans un entourage qui rentre en résonance lumineuse avec vous. Il y a la notion d'argent, donc vous allez générer une forme, je dirais, de richesse dans les rencontres, de richesse dans les idées, de richesse de lumière. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que nous sommes amour-lumière et que l'énergie commence dans la pensée. Et si vous vibrez des pensées d'énergie, de lumière, amour et de puissance lumineuse, et que la lumière, elle est très puissante, hein, vous voyez, on ne peut pas dire que le soleil peut être blessé, c'est pas possible. Donc si vous devenez un soleil, une prière en lumière, donc une brière, eh bien vous devenez puissant et puissante d'amour. Et cet amour, cette lumière ne peut être dérangée. Et donc, de ce fait, vous générez de la richesse à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur. Donc, il y a peut-être une notion d'argent. Vous allez être complet dans tous les deux. Vous allez être équilibré dans ce domaine professionnel. Vous allez réussir à vous réaliser, tant sur le plan, je dirais, karmique, sur le plan de l'âme, sur le plan de l'éveil, sur le plan d'évolution, mais aussi sur le plan de la densité. C'est-à-dire que vous allez mettre de la lumière dans la densité, ce qu'on appelle de la lumière, de la spiritualité dans la matière. Donc, la notion d'argent va être spiritualisée. C'est-à-dire que vous allez réussir à générer des finances, oui, mais les finances, c'est un outil. L'argent, c'est un outil. La finance, c'est un outil. Et de cet outil-là, que vous avez spiritualisé, vous allez certainement le mettre en bénédiction, je dirais, dans ce monde-là, pour faire grandir le champ d'amour et de lumière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'outil, on le retourne. C'est pas l'outil qui est malsain. L'outil, c'est un outil. Un marteau, c'est un marteau. Soit on y construit des maisons pour que des gens puissent être à l'abri, soit on peut casser la tête de quelqu'un. Donc l'outil, c'est pas l'outil qui est nocif. C'est la façon dont nous allons nous en servir. Et pour tout, c'est pareil. Voilà. Pour notre corps, c'est un outil, c'est pareil. C'est pas le corps, il n'est pas mauvais en soi. C'est la façon dont nous utilisons notre corps, donc le véhicule dans lequel l'âme est, qui est bon ou mauvais. Voilà. C'est pas, enfin, bon ou mauvais, il n'y a pas de bon ou mauvais, mais voilà, c'est qui va être utile ou pas, qui va être favorable ou pas, qui va servir la lumière amour ou qui va servir les peurs et les doutes, qui va servir le manque ou qui va servir ce qui est comblé. Voilà, donc je pourrais en mettre des exemples, des tonnes comme ça. Là, on vous parle de distance, on vous dit que là, peut-être dans ce projet professionnel, il va y avoir des déplacements, des voyages. Alors ça peut être aussi pour des raisons administratives, ça peut être, mais vous allez bouger. Hein, il va y avoir du mouvement là dans ce milieu professionnel là. Il y a de l'unité, on s'ouvre à quelque chose de différent. Il y a de l'ouverture. En tout cas, il y a une évolution pour vous en termes de professionnel qui se présente. Ça va bouger, je dirais, dans tous les sens. Ça va bouger aussi bien dans ce que vous allez ressentir, dans l'amour que vous allez ressentir pour ce que vous allez mettre en place, que pour les finances. Il y a une évolution qui est très favorable, qui est très lumineuse
et ça va vous demander du mouvement. Ça va vous demander de prendre de la distance sur certaines choses, peut-être sur des anciennes relations, sur des amis, sur peut-être même vos propres habitudes, votre propre façon de penser, de mettre de la distance sur un monde ancien à vous et pour vous ouvrir à quelque chose de totalement nouveau. Et on vous dit que là, c'est l'effet boomerang, hein. C'est-à-dire que vous recevez ce que vous êtes en train de générer en termes d'énergie, en termes d'information, en termes de pensée, en termes de croyance. Donc votre lumière est en train de s'ouvrir à l'intérieur de vous, vous êtes en train de vous ouvrir à cette lumière qui est, à cette puissance qui est, ce qui a été, qui est, qui sera, à votre éternité, à l'être infini que vous êtes. Et cet être infini, dès lors que vous y êtes connecté et que vous avez simplement envie de réaliser un rêve, vous met à disposition tout ce dont vous avez besoin pour vous mettre en action dans cette réalisation du rêve. Voilà. Donc c'est le principe du yin et du yang. Donc vous allez vous apprendre à vous équilibrer pour réussir à pratiquer la lumière en termes d'existence, en termes d'expérience. Donc c'est beau, c'est magnifique au sein du boulot, du professionnel, par l'activité professionnelle. Et là on vous parle de famille, d'enfants. Donc vous allez vraiment vous réaliser là, pour certains ici, vous allez vraiment vous réaliser. Vous allez être très heureux et très heureuse, vous allez retrouver votre cœur d'enfant, vous allez beaucoup vous amuser dans votre profession en fait, voilà. Vous allez vous amuser, vous allez vivre tout ce que vous aviez envie de vivre jusqu'à aujourd'hui, parce que vous allez vous ouvrir dans ça sera même plus un travail, c'est une passion, ça sera une passion, c'est quelque chose qui va vous faire vibrer. Vous allez ouvrir les yeux le matin, vous allez être content, vous allez être heureux ou heureuse de pratiquer cette activité-là. Voilà, et en plus, dans tous les domaines, puisque c'est quelque chose qui va vraiment vous éveiller, vous ouvrir à la richesse de tous les domaines, c'est-à-dire à la richesse de la lumière amour à l'intérieur de vous, à la richesse des relations, à la richesse de l'utilisation de tous les outils qui sont à disposition, l'argent, les voitures, enfin tout ce que vous voulez, donc la spiritualisation de la matérialisation, à la richesse peut-être aussi de l'entretien de votre propre véhicule terrestre, c'est-à-dire le corps, etc. Vous avez vraiment une dimension d'ouverture là, au niveau professionnel. Vous allez vous réaliser. Je ne sais pas quoi vous dire de mieux là dans cette dimension-là. Ça ne va peut-être pas correspondre à tout le monde, mais vous allez vraiment vous réaliser. Ça va être que du bonheur. Vous allez ouvrir les yeux chaque matin, vous allez languir de vous mettre en activité parce que ça vous met en joie. C'est quelque chose qui vous stimule, qui vous fait du bien, qui vous redonne une énergie de ouf en fait. Et qui vous donne que envie d'une seule chose, c'est de vous lever chaque matin pour refaire et pour vous ouvrir, pour mettre en place pour cette activité-là. Voilà. Parce que c'est une activité qui est de toute réalisation pour vous-même et pour les autres. Donc c'est un champ d'ouverture à soi et aux autres. Mais c'est par votre changement intérieur que les choses vont pouvoir se produire. C'est nulle part ailleurs. Donc voilà, hein, c'est beau, hein, c'est magnifique comme message là. Donc on y va, là aujourd'hui on nous dit de rien regretter. Non, 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 non. Alors donc ne regrette rien. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Il n'y a rien à regretter. Alors on y va. Et alors avec quoi? J'apprécie, on nous dit j'apprécie. Je cesse de m'accrocher. Alors je vous montre la carte, j'apprécie. Hop, voilà, j'apprécie, elle est magnifique. J'adore les images. Elles sont superbes. Et donc c'est j'apprécie. J'apprécie, je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs. Hein. Donc c'est les petits malheurs, c'est ça, hein, c'est les regrets, c'est les trucs. Nanana. Et donc à tous mes petits malheurs, hein, on dit petits, hein, parce que c'est vraiment la notion d'ego, mais petits, mais qui nous paraît immense en fait. Donc mes malaises, mes inquiétudes, hein, tout ce qui est moi, ma maladie, mes malaises, mes inquiétudes, tout ce que j'ai identifié comme étant moi, et qui n'est pas moi en vérité. Donc je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. Voilà, hein, si on ne dirige pas notre pensée vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, nous ne pouvons pas changer quoi que ce soit. Hein. Donc, j'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est sans projeter mon bonheur dans le futur ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Vous voyez, on parlait de richesse tout à l'heure. Voilà. Eh bien, ouvrez-vous à votre lumière ici et maintenant. Tac, dans l'instant. Vous êtes, nous sommes ce qui est de plus riche et de plus merveilleux parce que nous sommes la vie qui vit sa vie et nous sommes amour et lumière. Merci les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. À bientôt.